Bonjour, c'est Angie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec plaisir pour les énergies du mois d'octobre pour le signe du poisson. Alors, je rappelle, c'est un tirage général, donc si vous avez besoin d'un tirage personnel, si vous avez des questions d'ordre privé, que ce soit pour l'amour, pour le travail, pour l'argent, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez mon email ici en dessous de cette vidéo. Je vous rappelle également qu'il faut prendre ce qui vous parle uniquement. Certains messages ne vous parleront pas, c'est normal, c'est un tirage général. Je vous remercie également pour tous ceux qui partagent, pour tous ceux qui commentent, tous ceux qui mettent des likes. Ça fait vivre la chaîne, ça permet vraiment de la développer. Et puis moi, ça m'encourage aussi à continuer mes vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les énergies du quotidien également. Et puis, on va commencer tout de suite avec les énergies de cette première semaine. Alors, pour vous les poissons, pour la première semaine du mois d'octobre. Alors, il va être question... vous allez faire face à une situation, à des personnes fiables, des personnes sincères, honnêtes, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau familial, au niveau amical, dans votre entourage, vous serez dans une ambiance harmonieuse. Vous allez pouvoir vous engager auprès de personnes ou travailler auprès de personnes qui sont sincères, qui sont honnêtes. Donc s'il y a des engagements, s'il y a des rencontres durant la première semaine d'octobre, vous pouvez faire confiance à ce qui se présente, aux personnes qui se présentent, parce que vous serez dans une ambiance, comment dire, lumineuse. C'est une ambiance qu'on ressent chaleureuse, harmonieuse, vous allez vous sentir bien. Il y aura peut-être de nouvelles amitiés, notamment dans le travail. Vous pouvez effectivement développer des amitiés dans le cadre du travail. Ça peut nous dire également que vous allez rencontrer quelqu'un d'honnête, de sincère en termes affectifs. Il peut y avoir une rencontre, la rencontre d'une personne sur laquelle vous pourrez compter, une personne qui va venir à vous avec des sentiments honnêtes. Et au niveau professionnel, ça nous parle effectivement de collaborer, de s'associer, pourquoi pas à un ami, à un proche, en tout cas à quelqu'un, avec quelqu'un qui a des valeurs, quelqu'un d'honnête. Donc s'il y a des engagements de prix au niveau professionnel en début d'octobre, ce sera très prometteur. Alors, avec la carte de la réflexion, on nous dit qu'effectivement, il se peut qu'il y ait une proposition qui vienne à vous ou une personne qui vienne à vous en ce début du mois d'octobre. Et c'est aussi une carte qui va nous parler voilà, de prendre le temps de réfléchir peut-être à une situation. Ouais. Il est possible qu'on vous propose quelque chose, peut-être de vous associer. Peut-être que pour certains aussi, vous allez peut-être vous lancer à votre compte ou bien vous associer à un ami dans le cadre d'une entreprise, par exemple. Hein. Ça me parle bien comme ça aussi. Hein. En tout cas, vous serez vraiment entouré voilà, d'amis sincères, d'amis honnêtes. Idem si c'est dans le travail, vous serez entouré de personnes sincères et qui veulent travailler avec vous et qui vous respectent surtout. Donc ça, c'est très prometteur. Avec la carte Uranus, on va vous parler de changement radical. Donc il est possible que vous acceptiez effectivement de vous lancer dans une affaire indépendante, hein, en libéral, en indépendant. Parce que Uranus parle vraiment d'indépendance, parle de changement. Et ça parle aussi effectivement de prise de décision. Hein. Donc peut-être que vous allez aussi prendre conseil auprès d'amis par rapport à un travail, si vous avez besoin de conseils, notamment dans le travail. En tout cas, pour moi, il y a une décision qui va être prise. Puisqu'on a quand même la réflexion, on a Uranus également qui nous parle de prendre une décision, prendre conscience de quelque chose. Et c'est une prise de décision qui est radicale, hein, qui est ferme avec Uranus. Uranus, il vous met aussi en garde par rapport à votre budget. Faites attention aussi par rapport à l'argent, soyez prudents. Donc voilà pour ce début de mois d'octobre. Pour moi, il y aura effectivement une
réflexion, il y aura une proposition. Il y aura une proposition d'association, ça peut nous parler tout simplement si le domaine professionnel ne vous parle pas, ça va nous parler d'une ambiance chaleureuse, d'une ambiance amicale. Il y aura des invitations, il y aura des moments d'échange très sympas entre amis également, hein, ou avec ses collègues. Vous allez travailler dans une ambiance chaleureuse. Alors, pour la seconde semaine, on a encore la vie sociale qui est importante. Il y a des discussions, il y a des échanges. Là, on nous parle de sentiments, d'amour. Donc, pour cette deuxième semaine, vous allez être très occupé. Vous allez être invité, vous allez avoir des fêtes, il va y avoir des sorties, des invitations. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel, hein, ça peut être dans différents cadres. En tout cas, vous allez faire de nouvelles rencontres. Il est possible aussi d'avoir de beaux échanges amoureux, hein, puisqu'on a le cœur en face les oiseaux qui va nous parler d'un couple qui s'amuse, d'un couple qui échange, qui sort, qui a une vie sociale bien remplie. Donc si vous êtes déjà en couple, vous aurez des invitations à l'extérieur, vous allez peut-être vous faire un petit week-end, ou en tout cas vous serez invité à sortir, pourquoi pas un concert, voilà, vous serez invité chez des amis. Pourquoi pas, parce que là on voit que le cercle amical sera important, les échanges seront importants, encore une fois, hein, ça fait écho à la carte du chien ici. Si vous êtes célibataire, il est possible de faire une belle rencontre lors d'une sortie, hein, donc ça peut être, voilà, ça peut autant être averti, hein. En tout cas, ce sera une semaine qui sera basée sur les échanges. Ce n'est pas une semaine à rester chez soi. On voit que vous allez bouger, vous allez sortir, il y aura des discussions. Pas mal d'échanges, peut-être voilà, une belle rencontre affective ou des sentiments partagés dans les couples. Là, on voit aussi l'importance effectivement des liens, hein, de l'entourage. Encore une fois, vous pourrez compter sur les proches, vous ne serez pas seul, hein. Avec la carte de la faille, on nous met justement, là c'est complètement différent, on nous met face à nos difficultés. Donc peut-être qu'effectivement, ça va être une semaine où il y aura certains événements qui vous feront prendre conscience également de vos difficultés. Et on va vous mettre face à ça. On va vous demander justement de changer de méthode, de vous confronter au pourquoi ça ne fonctionne pas. Alors, la faille, elle nous parle dans tous les domaines, hein. Ça peut nous parler aussi bien dans un couple, par exemple, de comprendre, en tout cas de changer de méthode par rapport à, par exemple, si vous souhaitez avoir un enfant et que ça ne fonctionne pas, on va peut-être vous demander de réfléchir à une autre façon d'avoir un enfant. Ça peut nous parler aussi, voilà, si dans le travail vous cherchez mais que vous n'arrivez pas à trouver, on va peut-être vous demander de revoir la façon dont vous faites vos recherches, par exemple. En tout cas, on va vous demander vraiment de vous remettre en question et de vous poser la question pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas et de revoir votre façon de fonctionner. Ça peut nous dire aussi que du coup, vous pouvez demander conseil, vous pouvez compter sur vos proches pour vous aider à changer ça également, hein. En tout cas, c'est une semaine d'ouverture à l'autre, vraiment. Vous serez bien entouré, hein, pour ce mois d'octobre, parce que même au début là, de ce mois, on voit que vous êtes entouré, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Vous avez autour de vous des personnes sincères qui vous veulent du bien et qui vous estiment, qui sont prêtes à vous aider surtout. Alors pour la troisième semaine, on va parler de travail. Nous avons la carte de la Terre qui va nous parler d'abondance, d'ancrage. Là, on a les étoiles, le cercueil et le courrier. Alors, pour la troisième semaine, il va y avoir une nouvelle, un écrit, un papier, un document, un diplôme, un contrat, peu importe, quelque chose que vous attendiez qui était là dans votre esprit, ça va être la concrétisation de quelque chose que vous espériez. Et ça va vous apporter un changement, hein, puisque on a la carte du cercueil qui nous parle de transformation. La carte de l'étoile, elle nous parle de vos espoirs. Donc c'est un espoir qui arrive sous la forme d'un document officiel peut-être, d'un examen, d'un contrat de travail, peu importe, des nouvelles aussi de quelqu'un peut-être. Là, ça me parle plus au niveau du travail parce qu'effectivement, on a la carte du travail, donc je pense que ça fait écho à ce document-là, hein.
Mais la carte du travail, elle peut nous dire aussi qu'il y a, même si une bonne nouvelle arrive, il y a toujours des efforts à fournir et qu'il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers. Donc elle nous parle aussi de ça, cette carte. Elle nous parle aussi de récompense, que si vous avez fait des efforts pour une relation, par exemple, ou des efforts pour un examen ou pour un travail, eh bien effectivement, ça finit toujours par payer. Et là, on a la carte de la Terre qui fait écho, puisque on a l'abondance, c'est la fertilité, c'est la création. Donc là, on a, si vous voulez, il y a une bonne nouvelle qui arrive sous la forme d'un document. Ça peut être un courrier que vous allez recevoir qui va vous annoncer une bonne nouvelle par rapport à quelque chose pour lequel vous aviez une grande espérance, quelque chose qui se réalise un peu comme un souhait, comme un rêve et qui transforme votre vie. C'est quelque chose pour lequel vous avez, je pense, fourni des efforts, puisqu'on a quand même la carte du travail. Donc ça peut nous parler que ça concerne un travail, bien sûr, mais pour moi, je le ressens aussi comme le fait de récolter le fruit d'un effort. D'autant plus qu'on a la carte de la terre. Hein. Donc la terre, c'est vraiment ça, c'est de l'argent qui arrive. Donc pour certains, ça peut être effectivement un chèque, une somme d'argent qui arrive, que vous attendiez. Donc peut-être un crédit ou le chèque de la vente d'une maison ou de quelque chose. Ça peut être de l'argent qui vous était dû, ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être un contrat de travail, ça peut être une bonne nouvelle qui arrive par courrier, la réussite, enfin voilà, quelque chose d'officiel qui arrive, qui vous dit voilà, c'est positif, ça transforme votre vie, ça la change, c'est quelque chose pour lequel vous avez fourni des efforts, quelque chose qui vous tient à cœur, vraiment. C'est un rêve, c'est un souhait qui se réalise, qui se concrétise. La carte de la Terre, c'est vraiment une excellente carte. Hein. Donc là, elle nous parle vraiment de rentrée d'argent, d'abondance, de fertilité. Donc ça peut nous annoncer un enfant, également l'arrivée d'un bébé, par exemple. Ça nous parle vraiment de choses, voilà, de choses concrètes hein, dans la matière. C'est une excellente nouvelle qui arrive pour vous dans tous les niveaux, dans tous les domaines de votre vie. À tous les niveaux, pardon. Alors, pour la dernière semaine, là, on va nous parler également d'abondance. On a la carte du poisson. Alors, la carte du poisson, elle peut nous parler d'avoir beaucoup de choses à faire. Elle peut nous parler aussi du travail, elle peut nous parler aussi d'argent. En tout cas, on voit que les nuages s'éloignent et la lumière revient, le soleil revient par rapport à une situation financière ou par rapport à une situation qui était compliquée dans le travail. Ça peut nous dire aussi, nous parler d'un regain d'énergie. Peut-être que pour certains aussi, ça va signifier que c'est l'amélioration en quelque sorte. En termes généraux, on va dire ça va être une amélioration. Les nuages s'éloignent, il y a une confusion qui se dissout. Et puis, vous avez une ouverture qui arrive par rapport à l'argent, par rapport au travail. La carte du poisson, elle nous parle aussi de vitalité qui revient. Hein. C'est l'abondance, hein, donc ça fait écho à la carte qu'on avait tout à l'heure de la Terre. Je pense que c'est en lien avec la bonne nouvelle là, qui arrive juste au-dessus, puisqu'on a l'étoile juste au-dessus des poissons. Pour moi, il y a une transformation qui s'opère, il y a un changement qui vous soulage, qui vous apaise. Alors, la carte, là, on voit que vous retrouvez effectivement une stabilité. Ça va pouvoir vous permettre de retrouver un équilibre financier, équilibre émotionnel peut-être, équilibre au niveau de la santé aussi. Hein. Si vous étiez un petit peu, comment dire, si vous étiez à la recherche justement de ça, d'une amélioration en termes de santé également. Hein. Ça peut nous parler en ce sens avec la carte de l'arbre qui nous parle de votre vitalité. La carte de l'arbre, elle nous parle aussi de tout ce qui est solide, tout ce que l'on construit sur le long terme. Elle nous parle aussi de tout ce qui nous ancre, de la famille. Donc je pense qu'effectivement pour cette fin de mois, il y aura une amélioration également. Hein. Il y aura beaucoup d'échanges encore une fois. Il y aura, pour ceux qui sont dans le travail commercial, il y aura énormément à faire. Ce sera, voilà, si vous vous lancez à votre compte finalement, eh bien, c'est de bon augure là pour la fin du mois. Peut-être que ça vous concerne, peut-être que le document que vous attendez, c'est ça, c'est un feu vert pour se lancer à son compte. Ce sera très positif hein, pour vous, puisque Mercure, c'est ça, c'est la collaboration, l'échange, le commerce.
c'est un petit peu, ça fait écho un petit peu à la carte du Gémeaux, hein. C'est celui qui communique, celui qui bouge, qui se déplace, qui vend, qui voilà. Donc c'est une carte très positive pour tous ceux qui sont dans le commerce, dans les échanges. Ça nous parle aussi que la communication sera fluide, sera facilitée, donc au niveau sentimental également. La carte du poisson, elle nous parle vraiment d'avoir aussi beaucoup, peut-être des petits déplacements, peut-être, pourquoi pas pour certains même un petit voyage pour se ressourcer, un petit voyage à la campagne, un petit voyage au vert qui va vous permettre pardon, de vous remettre un peu sur pied, de vous ressourcer, de vous faire du bien, prendre un temps de pause aussi. Après un mois où on a pas mal travaillé, où il s'est passé quand même pas mal de choses. On a rencontré peut-être aussi, on a été très sociable, pardon. Et du coup, peut-être que sur la fin du mois, on aura envie d'un peu plus. Voilà, hein, le poisson aime bien être dans sa bulle, hein. Donc on aura peut-être envie de s'isoler un petit peu aussi, hein. De se ressourcer. Peut-être pas forcément de s'isoler, mais de se ressourcer. Ça, c'est possible. En tout cas, c'est une période assez faste sur la fin là, de mois. On a l'éclaircie qui arrive, qui vous apporte l'abondance. L'abondance dans tous les domaines, hein, en termes d'argent, en termes de contrat, de travail aussi. En termes aussi d'énergie, hein. C'est une énergie qui revient. Vous retrouvez une certaine stabilité. Et ça favorise vraiment tous ceux qui sont dans le domaine commercial également. On va regarder un petit peu de manière générale votre tirage. Donc là, on voit qu'il y a Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une certaine évolution. Alors, la vie sociale sera très riche, hein. On voit qu'il y aura pas mal d'invitations. Il y aura de beaux échanges. Il y aura la possibilité d'une rencontre pour les célibataires lors d'une sortie. On voit que vous travaillez, ou en tout cas vous vous associez à des personnes sincères, honnêtes, de confiance. On voit qu'il y a un courrier qui va arriver, une bonne nouvelle qui va arriver, qui va vous permettre de couronner des espoirs et de transformer, d'apporter une transformation, un changement dans votre vie. Ça va vous permettre de retrouver une stabilité, une abondance et de sortir d'une période, je pense, un petit peu de doute. Vous allez pouvoir en fait mettre la lumière sur quelque chose, je pense, et retrouver une stabilité, et retrouver du coup votre énergie, peut-être un apaisement aussi. Donc c'est très positif, il y a une évolution assez positive dans votre tirage au fil du mois. En tout cas, vous êtes bien entouré, hein, puisque vous avez quand même plusieurs cartes qui nous parlent de ça. Qu'autour de vous, il y a vraiment des personnes bienveillantes, on vous aide, on vous soutient. Il y a une bonne nouvelle qui arrive, il y a l'abondance qui arrive et la stabilité qui revient. C'est un mois assez positif pour vous. On va regarder maintenant les messages de l'oracle. Donc je dis les puisqu'il y a deux cartes qui sont tombées. Alors vous avez rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Donc effectivement, on reprend l'idée du rêve, hein. Donc effectivement, c'est un mois où vous allez pouvoir avoir la possibilité de concrétiser un rêve. Ça, on l'a vu ici avec la carte de l'étoile. Alors, l'abeille, j'œuvre en harmonie et pour le bien de tous. Effectivement, tout ce qui va être en lien avec les associations, en lien avec le partage, va vous réussir. C'est vraiment un mois idéal pour aller vers les autres, pour collaborer, pour s'associer, pour communiquer, pour demander de l'aide, demander du soutien. Il ne faudra pas hésiter, effectivement. C'est pas un mois à rester enfermé tout seul, hein, chez soi. C'est vraiment un mois d'ouverture pour vous, les poissons. Même si je sais que c'est pas forcément votre tasse de thé et que vous êtes plus du genre à rester un petit peu dans votre bulle. Là, ça va vous permettre quand même de vous apporter de l'aide, du soutien. Il y a de belles opportunités également. Alors, votre carte du mois, donc le message des fées, vous avez la carte de l'été. Alors oui, l'été, ça va nous parler effectivement d'une période de partage, de générosité, d'abondance. Donc ça reflète assez bien ça fait bien le résumé de votre tirage, je trouve, hein. C'est une carte, la carte de l'été, qui va nous parler effectivement d'une période chaleureuse.
Et ça, on le ressent tout au long de votre tirage, hein, je vous l'ai déjà dit. On sent qu'il y a du monde autour de vous, que vous êtes soutenu, qu'il y a de l'amour. Mais il y a aussi beaucoup de... Comment dire? On vous soutient, on vous aime. Euh, Vous êtes précieux pour quelqu'un, en tout cas, ça se ressent, ça se ressent. Vous avez des, comment dire, vous êtes unique, vous avez quelque chose que les gens apprécient, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans le milieu, dans le domaine, pardon, personnel, on vous apprécie et on vous le fera sentir, je pense, hein. On vous le fera sentir. C'est pour ça qu'on réclamera, je pense, votre présence. On fera peut-être appel à vous du coup pour du travail. Et au niveau affectif également, au niveau personnel, on va vous inviter, on va penser à vous, hein. Il y a de beaux moments à venir. L'été, c'est ça, c'est un petit peu aussi l'amusement, c'est la détente, c'est la vitalité aussi, hein. Donc ça fait écho à la carte de l'arbre. Là, en fin de mois, vous allez vous sentir bien, hein. Abondance d'énergie également, hein. Peut-être, ouais, je pense que certains vont prendre un petit peu de vacances là, vont partir un petit peu à la campagne d'ailleurs, faire des petits déplacements, peut-être pas longtemps, mais je vois bien avec ces deux cartes associées là, je vous vois bien partir un petit peu aussi. En tout cas, quoi qu'il en soit, voilà, c'est un très très beau tirage pour vous, il y a de très belles énergies, il y a beaucoup de respect et d'amour dans votre tirage. J'espère que ce tirage vous parlera, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements. Et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup les poissons, à bientôt. Au revoir.